Alors, je suis arrivée à la spiritualité d'abord toute jeune, lorsque ma maman m'emmenait avec mes sœurs à l'église de tradition chrétienne, où j'allais à la catéchèse et à l'aumônerie. Et puis pendant une grande partie de ma vie, à partir de 18 ans, par contre, je me suis un peu éloignée de tout ça en fait. Et jusqu'à un événement proche, c'était il y a 4 ans, où j'ai perdu ma petite fille. Et à ce moment-là, beaucoup de choses sont revenues, de plein de manières différentes. Et j'ai redécouvert ce que c'était qu'une spiritualité de cœur. Où là, où c'était plus dans le il faut, on doit, qui pour moi, en fait, justement, avait peu de sens, correspondait pas du tout au texte qu'on me lisait à l'église quand j'étais petite. Et où j'avais vraiment, justement, je pense, enfant, connecté, qu'il y avait beaucoup de cœur et beaucoup d'amour dans ces textes. Et je crois que vers les 18 ans, il y a eu un moment où j'ai trouvé que vis-à-vis de ce que j'observais, ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de vivre ou de ce que je ressentais. Et que petit à petit, en fait, voilà, j'ai eu une vie il faut que. Donc j'ai fait mes études, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, etc. etc. Et en fait, j'ai fait des il faut beaucoup. Et à un moment, je me suis retrouvée en me disant, j'étais vraiment heureuse de tout ça. Et puis en même temps, il me manquait quelque chose. Et je l'ai même verbalisé. Je me souviens, en juillet 2015, j'ai verbalisé, il me manque quelque chose. Et en fin juillet, j'étais enceinte de cette petite fille. Et puis après, du coup, il y a eu donc des complications. Et en même temps de cette histoire douloureuse et de la souffrance liée à cette grossesse et cette naissance au ciel compliquée, il y a eu 1000 révélations en fait, et 1000 fruits qui sont arrivés de ça, et notamment une spiritualité de cœur, où j'ai tout retrouvé en plein cœur en fait, où j'ai ressenti les choses, voilà, un amour inconditionnel, ouais, c'est ça. Donc dans tout ce qui m'est arrivé, en fait, dans tous les fruits de cette belle expérience, dans ce qu'il y a de beau justement dans cette expérience, je me suis sentie portée et accompagnée, et notamment parce que j'avais commencé cette année-là aussi un cercle de femmes, et avec une kinésiologue qui proposait à ce qu'on se retrouve et qui nous faisait comme des temps un peu de méditation, par exemple, ou des petits exercices corporels ou de différentes techniques, en fait, qui, je pense, nous aidaient à arriver en pleine conscience, à se mettre en état de pleine conscience et à se poser dans ce monde, en fait, qui va super vite. Et je pense que ces temps-là ont été précieux, car ils m'ont aidé, en fait, à vraiment essayer de me connecter à mon corps et à mes ressentis. Donc je me suis sentie très en connexion et en communication avec cette petite fille que j'aimais déjà, mais énormément, d'une puissance que je pense que même enceinte de ma première et de ma deuxième, je n'avais pas pu percevoir. Et c'est comme si son âme, en fait, était déjà très forte et me parlait, et m'aidait aussi dans ce chemin. Et lorsqu'on a appris donc, que la maladie était très grave, il n'y aurait pas possibilité pour elle ni de se nourrir, ni de respirer. Enfin, il y avait vraiment des choses compliquées et qu'on allait vers une interruption médicale de grossesse. Déjà, on a pris énormément de temps avant de prendre une telle décision. C'était très dur. Il y a eu une phase où on était désespérés, vraiment. Quand on a fait l'hôpital de Poissy, on a toujours eu des super médecins qui nous ont bien entourés, bien aiguillés. On a été à Necker. Mais quand on est revenu de Necker, on était, par contre, là, détruits, en fait. Tellement on a été sous le choc de tout ce qu'on apprenait, puisqu'on était vraiment dans l'espérance. Et ça, je me souviens que c'était 15 décembre. Et en fait, le 18 décembre, ça a été un des grands moments importants pour moi. Je ne sais pas d'où c'est venu, en fait. Je ne sais pas comment c'est arrivé dans ma tête. Et je pense que c'est tout ce travail d'aide à la pleine conscience, sûrement. J'ai senti que ça venait du plus profond de moi et qu'il y avait une voix qui me disait que nos enfants ne nous appartiennent pas. En fait, et j'ai senti quelque chose de très puissant, et c'est là où il y a eu le lâcher-prise dont on avait parlé déjà. En fait, je crois que ça a été le premier moment très important, c'est ça. Et à partir de là, par contre, j'ai fondu en larmes, parce que quand j'ai entendu ça dans ma tête, j'ai entendu, de toute façon, cet enfant ne sera pas avec toi. C'est pas sa mission de vie. Sa mission, c'est pas d'être en fait dans tes bras comme tes autres enfants, mais c'est aussi ton enfant, mais c'est pas ça sa vie.
Et voilà, ça a été vraiment aussi un des premiers moments très très forts où on a complètement lâché prise, on s'est autorisé en fait à penser entièrement par nous-mêmes et pas en se laissant forcément guider par des paroles médicales. Donc ça c'était le 18 décembre. Donc on a pris cette décision qu'elle ne serait pas avec nous, mais voilà, on ne savait pas si ce serait une interruption médicale de grossesse ou si on irait jusqu'à terme. Et tout ça, ça a été un cheminement pendant les vacances de Noël avec mon mari, où on s'est laissé un peu discuter et échanger ensemble ce qui nous convenait à l'un et à l'autre, ce qui était possible pour l'un et pour l'autre, parce que mon mari, en tant que papa protecteur, et il avait qu'une envie, c'était quand même d'être là pour cette petite fille, pour sa petite fille, pour lui donner, pour la sauver. Donc pour lui, ça a été très dur de dire ok, t'as raison, en fait, c'est autre chose, en fait. Et on a eu énormément d'échanges à ce propos. Et sans arrêt, on me disait, bon, les médecins ils disaient, est-ce que vous avez décidé la date d'interruption médicale de grossesse? Et je disais non. Je disais non. Tant que je n'ai pas préparé en fait son départ, je n'ai pas de date à donner en fait. Et je sentais que ce serait au début du 7e mois de grossesse, mais j'avais vraiment besoin de temps et un vrai temps de préparation. Et donc, dans les belles choses, je me suis dit, cet enfant, je vais la gâter, mais je vais lui donner, même si elle n'est pas là tout le temps avec nous. Donc je vais lui donner les meilleurs, j'ai mangé les meilleurs légumes. Je me suis offert dans les restaurants, ce que d'habitude je ne mange jamais, les meilleurs légumes, les meilleurs poissons, les meilleurs vins. Même du coup je buvais les meilleurs vins. J'ai joué avec elle, les filles, mes filles aînées, elles ont collé des gommettes, elles ont dessiné sur mon ventre. On a fait plein de choses en fait merveilleuses, on était en état d'amour très très fort en fait. Par la suite, je me suis dit, on a vécu dans des grâces pendant 40 jours avant sa naissance, c'est fou. Parce que du coup, l'interruption médicale de grossesse a eu lieu le 29 janvier. Donc là, ça a été très dur. Là, je pense que je suis partie un peu. Les médecins m'ont rattrapée avec des doses de médicaments pour me ramener. Et j'ai une prière qui est arrivée dans la tête, très forte, pour m'aider à vivre ce moment que je ne voulais pas vivre. J'avais la partie maman corporelle, physique. Pour elle, c'était impossible en fait de vivre ce moment-là. C'était d'une immense violence et d'une immense aberration en fait. Et je l'ai gardée dans mes bras. La naissance a été très très belle. On l'a gardée dans les bras pendant longtemps, on l'a bercée. Et après, j'ai senti aussi que j'allais avoir envie de retourner la voir. Donc on l'a rendue pour pouvoir revenir la voir les jours d'après. Donc après sa naissance, le 29 janvier, je suis retournée la voir pratiquement tous les jours à ce qu'ils appellent l'amphithéâtre. Et j'y ai jamais été seule, mes parents m'ont accompagnée en fait à chaque fois, et une de mes sœurs aussi. Et c'est là où on a vécu des moments qui m'ont par la suite vraiment interrogée. On rentrait dans cette petite pièce avec ce petit corps dans un berceau d'enfant telles qu'étaient nos filles à la maternité. Et déjà, je ne savais même pas si j'avais le droit de la prendre dans mes bras. Donc j'ai couru chercher le monsieur pour savoir si je pouvais la prendre dans mes bras. Donc je l'ai prise dans mes bras. Et avec mes parents, on la regardait, on la berçait et on pleurait, on pleurait. Moi, j'avais vraiment la tristesse charnelle du moment qu'elle n'ouvrait pas les yeux, elle ne bougeait pas ses pieds. Et par contre, ma maman chantait qu'elle, c'était une tristesse très noire. Enfin, vraiment, c'était une tristesse d'injustice et c'était des pleurs douloureux, vraiment de souffrance très très forte aussi. Et papa aussi pleurait comme nous. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que pendant les 4 premiers jours, on est retourné la voir comme ça. En fait, au bout de quelques minutes, nos larmes se séchaient d'elles-mêmes, tous les trois en même temps. Et on était plein d'amour. On retrouvait une paix, on était en paix. Et on était capable de sortir et de la reposer avec délicatesse. Et on ressortait, on était capable d'avoir le sourire et de retrouver une discussion tout à fait quotidienne et belle en fait. Et on était portés. Et donc ça, j'ai vécu ça pendant 4 jours. Lorsque j'y suis retournée le 5e jour, je suis rentrée avec ma maman. Là, cette fois-ci, on était toutes les deux. Et là, ce qui a été fou, c'est qu'on pleurait comme d'habitude en rentrant dans cette pièce. Et
rapidement, en fait, on s'est dit toutes les deux, alors que pourtant ma maman dit qu'elle ne croit pas à la vie après la mort. Et en fait, on s'est dit toutes les deux, eh ben, elle n'est plus là. Et c'était fou. On n'a pas du tout vécu la même chose. Nos pleurs se sont arrêtés. Et non pas parce qu'on se sentait enveloppé d'un baume d'amour, mais nos pleurs se sont arrêtés car en fait, on ne pouvait plus la pleurer, elle n'était plus ici à côté de nous. C'était fou. Donc ça a été des premiers moments très forts qui m'ont amenée vers une autre dimension. Et voilà, il y a eu 3 jours et demi très compliqués. Et après, j'ai beaucoup prié aussi, en disant, je priais ma petite fille Maëlle, je lui disais, tu sais, je penserai à toi tous les jours, je chanterai. Et je lui disais, mais si tu peux juste m'aider à dormir, parce que j'ai cru que je ne pourrais jamais plus redormir de ma vie, que je ne pourrais plus remanger, etc. Et c'était fou parce que je m'endormais tout de suite. J'ai eu le sommeil, j'ai eu aucun problème de sommeil. J'étais bluffée par ça. Et en revanche, il y a eu des syndromes post-traumatiques qui étaient très forts. J'étais complètement bloquée du dos. Je ne pouvais plus du tout, notamment, porter ma petite fille, ma deuxième Daphné, qui avait 2 ans à l'époque. Je ne pouvais plus courir derrière ma fille de 6 ans non plus. Et donc, il y avait énormément de douleurs et de souffrances physiques. Il y avait aussi des grands étonnements vis-à-vis de mes proches. Donc j'ai été à la fois très bien entourée avec des personnes très bienveillantes et d'autres qui, je pense, faisaient ce qu'elles pouvaient à leur hauteur, mais qui étaient aussi tellement, je pense, choquées par ce qui se passait, qu'il y a eu des maladresses vraiment pas conscientes, mais beaucoup de choses qui m'ont touchée. Et donc je n'étais pas retournée à l'église depuis presque mes 18 ans, sauf pour aller aux confirmations ou baptêmes des personnes de ma famille que j'apprécie beaucoup. Mais de moi-même, je n'étais pas retournée à l'église. Et aussi, il y avait bien sûr eu la messe d'adieu de ma petite fille. Mais là, j'y étais une fois, en mars, je me souviendrai toujours, parce que j'étais énormément en colère. J'étais dans une colère folle de tout ce qui se passait. Et j'ai déposé cette colère dans cette église. Et à la sortie de l'église, je suis tombée sur une affiche d'une association de la paroisse qui s'appelle Mère de Miséricorde, et qui proposait des différentes choses, d'être écoutée au plus profond de soi-même pour toutes les mamans en deuil périnatal. Et ça a été comme une révélation. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, alors que ce n'était pas trop mon style d'appeler comme ça. Et là, je me suis dit, et pourquoi pas. Et les dames au téléphone m'ont fait un bien fou. Elles m'ont accompagnée et puis surtout, elles m'ont proposé de partir aussi en retraite, en silence. Voilà, lorsque j'ai vu l'affiche qui était posée à la sortie de l'église lorsque j'étais en colère, et à cette époque je pensais qu'être en colère c'était pas bien. J'ai jamais petite, j'ai été éduquée que le fait de se mettre en colère c'est mal, quoi. On doit être caché quand on est en colère, on est mis dans sa chambre, on ferme la porte et on revient voir le reste du monde une fois que on n'est plus en colère. Quand on est petit, c'est très dur. Bon, bah là, j'étais en colère très forte, j'étais adulte et je ne savais pas quoi en faire. Et je me sentais mal et je culpabilisais même de cette colère. Et lorsque j'ai appelé cette association de la paroisse, lorsque j'ai appelé Mère de Miséricorde, en fait, elles m'ont surtout aidée par rapport à cette colère. En fait, elles m'ont permis d'accepter et d'accueillir cette colère qu'elles ont validée, en fait. Elles ont validé et elles ont dit que même des colères, beaucoup de colères sont même salvatrices. Et je me souviens très bien qu'elles m'ont donné comme référence, c'était Mère Teresa, qui disait que c'est grâce à sa colère face à l'injustice de la pauvreté des enfants qui étaient autour d'elle, que c'est cette colère-là qui l'a amenée à créer tout ce qu'elle a créé, en fait. Et là, je me suis dit, ah oui, d'accord. En fait, je suis loin de savoir tout ça. Et ça m'a aidée, ça m'a porté. En fait, ça m'a appris que la colère, ça peut être une énergie. Et que cette énergie peut nous amener à quand même faire de belles choses. Et donc, ça m'a apporté jusqu'à cet endroit complètement incroyable. Moi qui suis bretonne, je ne dépasse pas Nantes d'habitude, en fait, en France. Et la Sainte-Baume où j'allais, c'était près de Marseille. Et là, ça a été vraiment
salvateur. Enfin, j'ai été relevée, j'ai été remise debout, je suis renée, j'ai ressuscité là-bas. 5 jours de retraite en silence ont été en 5 jours, je suis arrivée, j'étais le dos bloqué, j'avais des syndromes post-traumatiques qu'aucun médecin n'avait pu soigner. Et pourtant, j'étais extrêmement bien entourée par des gens très bienveillants qui, je pense, m'ont ouvert le cœur d'ailleurs pour cette retraite. Je suis arrivée, j'étais brisée quand même, mais à l'écoute de ce que je vivais. Et je suis arrivée dans cet état là-bas. En 5 jours, je suis ressortie. Je dis souvent, j'étais debout, je n'avais plus mal au dos, je n'avais plus de diarrhée et je pouvais reprendre un verre d'alcool, enfin un verre de vin, un verre de rosé, quelque chose que c'était impensable avant, tellement j'étais faible. Et en 5 jours de retraite en silence, et c'est même difficile, on ne sait même pas vraiment comment ça se passe. C'est impalpable, mais ça m'a sauvée. À l'époque, lorsque des personnes essayaient de m'aider et de m'entourer par des mots, il y a eu donc des mots magnifiques. Il y a des personnes qui m'ont fait découvrir des textes magnifiques, notamment qu'en fait on découvre qu'on a une famille du ciel et que notre maison en fait s'agrandit. Ça m'a fait un bien fou. En effet, de pouvoir se dire que notre maison, elle n'est pas juste terrestre et qu'il n'y avait pas juste là, nous 4 ici et elle là-haut toute seule, ma petite Maëlle, et qu'en fait, on était en train de créer une maison terrestre et céleste. Et ce qui m'a fait énormément de bien, que j'ai reçu heureusement par des personnes, et d'autres ne savaient pas ça, mais c'était que cet enfant, en fait, on l'aimait profondément, on l'a aimé, mais dès le premier jour. Elle compte pour nous autant que n'importe quel autre enfant. Et que alors voilà, pour certains, en fait, ils vont rester du domaine de la science. Ils ne se rendent pas compte. C'est ce qu'on apprend à l'école. Et je suis bien placée, puisque je suis prof de bio et que je l'enseigne en terminale aussi, donc je suis très bien placée. On va parler du coup de manière médicale, je pense, pour se protéger et pour ne pas se faire trop mal, d'erreurs médicales, d'erreurs génétiques. Voilà, c'est une erreur. Et voilà, la nature est bien faite. Voilà, là, il y a une erreur et on le sait, maintenant c'est super, les avancées médicales permettent, voilà. Et en fait, voilà, donc certaines personnes ne se sont pas rendues compte, elles ont parlé d'erreurs, elles ont parlé d'échecs, elles ont parlé de malchance ou des choses comme ça. Alors que heureusement, à cette époque, on était en plein amour. Et je pense qu'on était vraiment, pour moi, on était aidés par quelque chose de plus grand que nous. On était déjà accompagnés, je pense. Mais pour nous, ce n'était pas une erreur. Et même pour moi, ça m'a transformé ma vie. Donc voilà, c'est notre enfant. Et on a tout fait pour qu'elle soit marquée justement dans le livret de famille, par exemple. Pour nous, c'était fondamental. On s'est occupé d'elle de la même manière qu'on s'occupe de nos enfants terrestres. Et j'avais eu une fausse couche en 2012. D'un petit garçon, moi j'imagine un petit garçon, et là, moi j'avais agi dans un premier temps exactement de cette manière aussi, en me disant, bon bah c'est comme ça, voilà, j'ai mis du temps à investir la présence de cet enfant aussi, et en fait, c'est ça qui fait un bien fou, c'est de se dire que ces enfants-là, on les aime en général, dès qu'ils sont dans notre corps, on les aime profondément, et ils représentent déjà tout. En fait, ils sont déjà tout. Même s'ils ne sont pas visibles pour les autres, mais pour nous, c'est déjà tout. Donc, ce n'est pas un échec, c'est une chance, c'est un cadeau, c'est voilà, nous dire et parler de l'enfant, voilà. Et pour certaines, par exemple, moi, ça me faisait du bien de parler de ma petite fille et de lui offrir une place sur Terre. Et pour moi, donc, cette petite fille, c'est même plus c'est plus qu'un cadeau. Moi, c'est mon impression et c'est mon sentiment. Le jour où j'ai lâché prise, le 18 décembre, où je me suis dit nos enfants ne nous appartiennent pas, je me suis dit cette enfant, c'est une enfant, alors voilà, moi, de Dieu, du plus grand, voilà, chacun va trouver un mot en fait pour le signifier, mais pour moi cet enfant, il était venu dans notre famille, là pour me dire Cécile, c'est pas ça en fait. La vie, c'est pas ça. C'est pas le boulot, courir partout. Voilà, il y a quelque chose d'autre.
Et pour moi, cette petite Maëlle, elle m'a apporté la spiritualité, qui est revenue et qui, plus ça va, plus elle prend de la place, justement. Et en fait, elle nous enrichit. On voit la vie sous un angle tellement différent. Et avec mes filles, avec même mon mari, qui lui est par contre assez décalé par rapport à tout ça. Il m'écoute, il observe. Et voilà. Mais ça a été une révélation. Cette petite fille, pour moi, c'est une révélation. Et j'ai découvert que même en Maëlle, en breton, ça peut signifier mon ange. Donc là, je me suis dit, c'est pas rien en fait. Avant l'arrivée de ma petite Maëlle, je me sentais déjà très intéressée par tout ce qui était éducation bienveillante et positive, par l'éducation des enfants. Et je faisais ça déjà par passion, mais en revanche, je faisais ça beaucoup dans l'action. Je pense que j'étais encore menée par il faut, je dois, voilà. Et j'enchaînais des actions. Et l'arrivée de ma petite Maëlle et l'arrivée de la spiritualité, ça m'a vraiment tournée vers un chemin intérieur profond qui m'a permis de mieux ancrer et mieux incarner tout ce qui me passionnait et de le vivre pleinement de cœur. Voilà, c'était le cœur qui était là, c'était l'amour en premier et qui m'a donné les énergies et qui m'a remis de la lumière. Voilà, ça m'a éclairé, ça m'a remis de la lumière sur tout ce qui jusque-là déjà me passionnait, mais que je faisais plus dans une action et pas dans l'être, dans l'incarnation de ces valeurs qui sont profondes pour moi. Donc pour moi, cette petite fille, ça a été une expérience, elle fait pleinement partie de ma vie. Et plus j'avance, donc c'était il y a 4 ans maintenant, c'était il y a plus de 4 ans, et plus j'avance, et plus pour moi cette petite fille, c'est une petite âme qui est venue sur Terre pour dire maman, ouvre les yeux, autour de toi, il y a autre chose, il y a quelque chose de plus grand. Et pour moi, voilà, elle m'a fait grandir, cette petite fille. Cette petite âme, elle m'a fait grandir.